Oui, mes frères et sœurs, le message de ce soir, nous l'intitulons « Autel contre autel », comme nous l'avons expliqué hier. Le message de ce soir, nous l'intitulons « Autel contre autel ». Et quand nous parlons de l'autel, nous ne voulons pas parler de l'autel comme cet endroit-là où chacun de nous peut aller payer de l'argent afin de se reposer ou de vaquer à une certaine occupation. Nous ne voulons pas parler de cet hôtel-là, mais nous voulons parler de l'autel qui s'écrit avec A-U-T-E-L. Et par rapport à cet autel, pour ceux-là qui nous ont suivis tous ces derniers temps, nous avons dit l'autel dont nous sommes en train d'aborder, bibliquement parlant, c'est un endroit, soit un lieu de rencontre entre un homme et un esprit supérieur. Et parlant de l'esprit supérieur, nous savons que l'homme a souvent été dirigé par deux esprits. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de Satan, le diable. Or, parlant de l'autel, quand nous disons l'autel est un lieu de rencontre entre un homme et un esprit supérieur, donc nous comprenons que pour ceux-là qui vénèrent Satan, le diable, eux, ils vont à la rencontre de Satan. Mais tandis que pour ceux-là qui servent le Seigneur Jésus-Christ, eux, ils vont à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et mon frère, ma soeur, nous avons dit ceci. Au travers de l'autel, qu'est-ce qui se passe au travers de cette rencontre? Au travers de cette rencontre, l'homme, l'être humain, accepte de ramener quelque chose afin de l'offrir à celui qu'il considère pour lui comme être supérieur. Donc vous comprenez que pour ceux-là qui y ont signé des pactes avec Satan le diable, à chaque fois qu'ils se présentent dans un hôtel, soit sur un hôtel, ils ramènent aussi des offrandes que nous appelons des sacrifices. Car n'oublions pas qu'on ne peut pas se présenter sur un hôtel main vide ou encore bredouille. À chaque fois qu'il faut se présenter sur un hôtel, il faudrait toujours ramener quelque chose. Je crois, comme nous l'avons dit récemment là, Abraham, un jour, a été visité par son Dieu. Et si vous lisez la pensée de l'Éternel, vous allez comprendre que l'Éternel avait prévu de bénir Abraham. Mais sauf qu'avant d'en arriver là, il va lui faire passer un test. La Bible nous dira ceci au livre de Genèse. Un jour, l'Éternel Dieu va se révéler à Abraham. Il va lui dire ceci. Mon fils Abraham, moi je veux que tu me bâtisses un autel. Il va même lui indiquer l'endroit. Donc vous comprenez la montagne de Morija. Il va lui dire, il faut que tu ailles sur la montagne de Morija. Et là, tu vas me bâtir un autel. Or, mes frères et sœurs, nous avons dit ceci par rapport à ceux-là qui nous ont suivis. Un autel a souvent été constitué de 4 éléments. Il y a les lieux où l'on doit offrir une chose à celui qu'on considère comme esprit supérieur. Et la chose en question, nous l'avons dit, c'est ce que nous appelons les sacrifices. Donc, un autel a souvent été constitué de l'endroit. Deuxièmement, des sacrifices. Troisièmement, des bois. Et quatrièmement, des feux. Or, voilà pourquoi quand notre Dieu s'est révélé à Abraham, alors qu'il était en train de lui demander d'aller sur la montagne de Morija pour lui bâtir un autel, il va lui demander comme sacrifice son fils unique Isaac. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se présenter sur un autel main vide ou bredouille. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, même si vous lisez la Bible au livre des rois, un roi, la Bible nous dira ceci, alors que la confusion régnait entre Élie le prophète et les 450 prophètes de Baal, chacun des deux, soit chacune des deux parties, revendiquait servir les dieux véritables. Mais tellement cette confusion régnait beaucoup, la Bible nous dit, Élie va proposer au milieu de tout Israël, il va proposer aux 450 prophètes de Baal, il va leur dire, parce que vous dites vous servez le Dieu véritable, mais moi je sais que c'est moi qui sers le Dieu véritable. Mais pour nous départager, je vous demande que chacun de nous bâtisse un autel. Pourquoi il demandait ça? Parce qu'il savait que l'autel c'est le lieu de rencontre entre un homme et un esprit. Donc pour Élie, c'était un lieu de rencontre entre lui et son Dieu, le Dieu qui nous a tous créés.
Tandis que pour les prophètes de Baal, ça devait être un lieu de rencontre entre eux et Satan, le diable, qu'ils ont toujours vénéré. Mon frère, ma soeur, si vous lisez toujours la Bible au livre des 1 roi, vous allez vous rendre compte que Élie va leur proposer ceci. Parce que la confusion règne, chacun de nous doit bâtir un autel. Mais sur cet autel, vous allez ramener un taureau. Vous allez utiliser ce taureau-là et vous allez aussi ramener les bois. Sauf que concernant le feu, vous n'allez pas utiliser le feu. Moi aussi pareil. Sur mon autel, je dois aussi ramener un taureau et je mettrai aussi les bois. Mais sauf que je ne peux pas utiliser le feu. Pourquoi mon frère, ma soeur? Parce que selon Élie, le Dieu véritable devait répondre par le feu. Voilà pourquoi vous avez toujours entendu que Élie avait invoqué le feu et le feu était descendu. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit ceci. Alors que Élie va mettre à l'épreuve les 450 prophètes de Baal, dont vous imaginez les faux prophètes, ceux-là qui disaient qu'ils servaient les vrais dieux, Élie va leur dire ceci. Prenez un taureau, préparez un endroit, mettez le bois et invoquez votre Dieu. Si votre Dieu fait descendre le feu de là où il est pour consumer votre sacrifice, c'est votre Dieu qui est le véritable. Et moi aussi je ferai pareil. Je vais préparer un endroit.